Mon travail et ma responsabilité, c'était de rendre vie à cette musique, de l'étendre, de l'ornementer, de l'instrumenter, de lui donner plus de saveur que ce qu'elle n'a à l'état où on la retrouve dans les manuscrits. Le premier travail consiste à ajouter des parties intermédiaires qui sont aujourd'hui manquantes et ensuite d'ornementer le tout, tant par l'instrumentation que par un travail qu'on appelle de diminution. Et ce travail est un travail qu'on fait à la fois avec les instrumentistes en live et à la fois à la table, puisqu'il s'agit de contrepoint, ni plus ni moins. Depuis le XVIe siècle, les rois de France ont fait venir d'Italie des violons, qui étaient typiquement les instruments de la danse. On appelle ces ensembles pas encore des orchestres, on parle plutôt de bandes de violons. Donc nous avons d'abord comme noyau de notre instrumentation une bande de 5 violons, qui est la nomenclature ordinaire pour jouer la musique de danse à cette époque-là. On utilise des instruments qui sont proches d'instruments encore utilisés aujourd'hui dans les provinces françaises, comme les tambours de Béarn, certaines cornemuses qui sont proches des hautbois de Poitou utilisés par Louis XIII dans ses festivités, ballets ou autres, ainsi que des musettes de cour qui s'échappent un peu de la musique traditionnelle, puisque ce sont, comme son nom l'indique, des instruments de cour, donc des instruments sophistiqués pour lesquels on a des traités, des méthodes, des doigtés spécifiques et des manières d'ornementer tout à fait précises. En 1636, le père Mersenne publie une énorme encyclopédie où il y a également un paragraphe très important qui décrit les instruments, la manière de les jouer, les accords, les tablatures, toutes sortes de choses incroyablement précises. Me voici dessus l'horizon où je viens rajeunir le monde. Je fais voir la belle saison qui réjouit la terre et l'onde. Par moi, l'on verra de retour les aimables douceurs de l'air et de l'amour.